On vous remercie d'être là ce soir pour le deuxième épisode de la saison 2. Il va y avoir beaucoup de choses à faire parce que ce n'est que le début. Hein. Ils ont eu la chance lors du premier épisode d'avoir un petit peu un moment tranquille. C'était que pour eux. Cool. Non, franchement, c'était fun. Ah oui, ça faisait plaisir. Ouais, c'était sympa. Je sais que c'était quelque chose de très attendu pour vous, de se dire on est arrivé à Montréal, on a quand même la transition et en même temps d'avoir un petit peu de répit avant de passer aux choses sérieuses. C'est agréable. Et malheureusement, il va quand même falloir rentrer dans le vif du sujet. Hein, c'est important de pouvoir le faire. Parce que vous avez aussi des obligations, malheureusement. Et que, On parlait de ça, justement. Ah, d'accord. Très bien. Rentrer dans le vif du sujet. Alors, avec ou sans arrière-pensée? Avec beaucoup d'arrière-pensée. Oui. D'accord. Est-ce que ça implique l'archevêque? Parce que si oui... Non. Même pas? Ça peut. Mais on pourrait. D'accord, ok. On est ouvert. Tant mieux. On pourrait. Et donc, pour rappel, nos chers protagonistes sont arrivés à Montréal depuis 3 mois. Elles se sont installées progressivement dans la ville. Donc une ville qui est tout aussi violente que enneigée et très nocturne, parce que la vie nocturne est extrêmement importante dans la vie montréalaise. Donc je disais effectivement que vous avez commencé à faire l'inauguration de la Guillotine, donc ce nightclub en rue de Rouen, donc dans le quartier d'Hochelaga, pas très très loin du quartier d'Hochelaga, parce qu'on n'est pas vraiment dans Hochelaga. Et vous avez d'autres établissements, donc il y a ce fameux, comment ça s'appelle? C'est sans regret, mais c'est un funérarium, voilà, merci. Donc qui appartient à Lenny et à Zachary, qui est un petit peu leur nouveau fonds de commerce, pour des trafics divers et variés, je laisserai le montrer au fur et à mesure. Et Anna, du coup, qui continue son trafic d'armes, du coup, pour le clan Atsamit, de transférer progressivement des assets, etc. Donc, cette inauguration s'est plutôt bien passée dans son ensemble, avec plusieurs invités qui se sont pointés. Des invités plutôt agréables pour le coup, parce que ils ont été plutôt sympas, très joviaux, etc. Et vous avez également eu le retour de Benjamin, donc le frère de Gabriel, qui avait été étreint dans la première saison, où on commence à avoir de nouvelles informations, donc qui avait été envoyé à la fin de la première saison chez un contact de Lenny, pour éviter qu'il lui arrive des emmerdes. Malheureusement, ce contact n'a pas pu s'occuper de lui, et il revient dans les mains de Gabriel, pour le coup. Donc c'est une bombe à retardement potentiel, au vu des révélations qui ont été faites. Mais bon, Gabriel va devoir gérer la situation à sa manière, et ce n'est que le cadet de vos soucis. Vous avez plusieurs objectifs. Le premier et le principal est bien évidemment de contenter la Justica Razlatos pour être expié de vos péchés, donc éviter la chasse au sang à Paris et en France de manière générale, en éliminant ni plus ni moins que le cardinal du Canada, donc le chef de file du Canada, du sabbat au Canada, qui n'est autre qu'Al Strathcona. Un nom que vous avez entendu peut-être si jamais vous avez regardé l'épisode avec Odyssée, où je vous invite à aller le voir si jamais vous ne l'avez pas vu. Et ouais, vu le blast qu'il a, spoiler, je vais l'appeler Richelieu, c'est mort. Richelieu. Je m'en suis foutu partout. T'es con. Je sais pas boire, c'est pas mon Tu problème. m'as dit Richelieu, j'ai bavé, je suis désolé. Non, mais sérieux, t'as dit un nom, je l'ai toujours pas compris. Strathcona. Donc Kyle, on va l'appeler Kylou si tu préfères. Allez, c'est parti pour Ou tu peux l'appeler Kylie Minogue si tu préfères. Non, mais vas-y. Oh. Stratosphère, le cardinal, y a pas de problème. Donc Stratosphère que vous devez éliminer, qui est votre objectif principal, mais vous avez tous et toutes des objectifs secondaires qui vous appartiennent bien évidemment. Anna a été contactée par son clan, donc elle a besoin d'aller les rejoindre au plus vite pour aller échanger sur sa situation et sur sa mission par rapport à son clan. Donc Gabriel, lui, c'est son frère, dans un premier temps. Dans un premier temps, on sera déjà bien, ouais. Lenny, pour l'instant, c'est pas grand-chose. Il n'y a rien qui s'est passé. Voilà.
Zachary, toi c'est Saf qui est débarqué en tant qu'un roi pour le coup, hein, qui est venu en grande pompe et qui a couronné Lenny. Et qui t'a expliqué que sa communauté donc était un petit peu pas persécutée, mais disons dans une situation très précaire et qu'il était nécessaire de pouvoir l'aider parce que ça commence à puer et on parle de choses au niveau occulte pour le coup qui sont en train de détruire progressivement certains membres de sa communauté. Ouais. Donc c'est beaucoup de choses à faire encore une fois, beaucoup de quêtes secondaires. Sans compter qu'il faut aussi qu'on a l'adresse pour aller voir justement l'archevêque, enfin Stratosphère, et il faut aussi que j'aille voir l'archevêque. Effectivement, ça fait beaucoup de choses à faire. La nuit est déjà bien entamée, il est déjà minuit, on est toujours dans la même nuit, je tiens à le rappeler. On est comme minuit. Oh, il est minuit 1h du matin. Bah, c'était pas. Je crois qu'il était plus de 3 heures. Ah, et plus de 3 dans heures mes souvenirs. Et bah Ouais. vas-y. Bah, parce qu'on ouvrait plus vers minuit les vraies festivités. Non, il a... Oui, Non, pardon. non. Non, parce que le nightclub a ouvert vers 22h à peu près. Ouais, Vous avez commencé les hostilités, vous êtes allé chercher le frère de Gabriel. à 23h. Vous êtes revenu, vous avez continué à discuter, vous avez Ah, profité, d'accord. etc. Donc ouais, ça arrive à minuit 1h du matin. Il est pas tard. Donc ce qui veut dire que le nightclub est blindé de chez blindé. Hein, vraiment, ça va continuer jusqu'à 6h du matin, quoi. Ouais, Ok. au moins. Au moins. Sauf si Gabriel décide de Quelle pousser idée. plus loin. Voilà. Donc, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous n'avez pas faim parce que bah, vous êtes nourri depuis. Tout va bien. Enfin, vous n'avez pas non plus utilisé quoi que ce soit. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même attaquer la nuit. Véritablement. Vas-y. J'ai d'initiative, j'attaque la nuit. Alors non. Tu fais un jet de slip? Non, j'en ai pas. D'accord. Bah écoutez, c'est à vous de me dire par quoi vous voulez commencer. Bah, moi, je pensais que la première nuit du nightclub, on resterait la nuit au nightclub, mais visiblement, on est un peu appelé ailleurs. Bah, c'est comme vous voulez. Euh, C'est comme vous voulez. Vous pouvez attendre la seconde nuit, de vous dire voilà, on profite de la soirée. Donc il se passera rien dans la fin de soirée et on passe à la prochaine nuit. Et dans cette prochaine nuit, on arrive, on attaque les hostilités. Ça peut être un choix. Globalement, ouais, je serais parti là-dessus aussi parce que la Ouais. plupart des rendez-vous qu'on a, ils sont demain justement. Ok. Bah, Que y a ce pas soit de... pour les armes, pour la justicare, tout ça. Si on veut s'organiser, moi, je vais juste rappeler Malik vers nous pour qu'il soit de la partie. Ouais. Du coup. Ah, et en vrai, je... Hmm. Pardon, vas-y, finis peut-être. Non, non, vas-y. C'est juste pour dire que j'allais lui faire un topo sur ce qu'on savait déjà avant de s'organiser du coup. En vrai, je pense que c'est une bonne idée de ne pas se presser à faire plein de trucs déjà cette nuit-ci. Euh, Déjà pour l'apparence de on n'est pas juste pendu à un crochet pour tous les gens qui viennent nous chercher. Effectivement, on a du boulot à faire, on va le faire, c'est pas un souci, mais qu'ils ne comprennent pas des mauvaises habitudes là-dessus. Mais, et il peut encore nous tomber des événements dessus pendant le courant de la soirée. C'est l'ouverture du club, c'est pas plus mal d'y aller doucement dans un premier temps. Ok. Vous pouvez considérer effectivement que cette nuit-là, vous profitez. Et donc on attaque max. les hostilités de la seconde nuit. Donc là maintenant, je vais vous demander... tu voulais dire quelque chose, Lenny, peut-être? Non. Non. Je vais vous demander de me faire un petit jet pour le coup, pour le début de nuit. Premier jet de la soirée, de me faire un jet de fin. Enfin, C'est ça que j'ai pas ouvert CVT. un jet d'exaltation, s'il vous plaît. Oui, bah c'est mieux quand même. Petit jet d'exaltation, s'il vous plaît, afin de voir si vous avez la dalle ou pas. Oui. Pour l'instant, Zachary, oui. Moi, non. Moi ça va. Et Anna, non. Très bien. Donc, Zachary, tu prends un point de fin. Oui, c'est fait. C'est automatique, ça qui est bien. C'est pas trop grave pour le coup, parce que de toute façon, un snack est assez rapide hein, dans la région. On va pas se mentir, c'est assez simple hein, de récupérer de quoi se nourrir. Donc il est à peu près, encore une fois, 21h, quand vous êtes véritablement tous prêts, que tout le monde est réveillé, que vous pouvez entamer votre nuit.
Moi j'ai juste une question. On avait dit que les armes arrivaient le lendemain, mais est-ce que c'était en journée et mes hommes ont pu s'en occuper ou c'est le soir? Ça arrive le soir. Mais tes hommes peuvent s'en occuper, t'es pas obligé de sécuriser ça. En sachant que tu peux envoyer Malik s'en occuper. Ça peut être une Justement, première... j'étais en train de réfléchir. Je me dis comme c'est la première livraison, dans le doute, je veux être sûre que ça se passe bien. Mm. Donc ouais, je vais demander à Malik d'aller juste superviser avec deux de mes hommes qui ont l'habitude et puis et je l'ai pas précisé, mais vu que maintenant j'ai mes hommes, enfin ils sont 5, donc 5 ghouls, une fois par semaine je donne du sang à Alain. Ah, tu changes à chaque fois? Ouais, parce que t'avais dit que c'était à peu près une fois par mois qu'il fallait les À peu nourrir. près, tu peux être beaucoup plus chien et donner beaucoup moins. Hein. Non, mais tu vois, une fois par mois, ça me semble du coup Ouais, c'est correct. Donc très chacun très une bien. fois par semaine, Tout à plus fait. ou moins. Ouais, c'est très très bien. Donc, Mm. quand ça arrivera, je te dirais que tu perdras de la faim supplémentaire. Enfin, tu prendras de la faim supplémentaire parce que c'est quand même une Ok. dose. Hein. Ça, c'est un truc important à prendre en considération. Oui, c'est pour ça que je précise à peu près une fois par semaine, tu pourras me dire Ouais, tout à fait. quand tu veux. Bon, là, considérez qu'on est. Alors, je sais pas quelle date j'avais donné. Pour le coup, je me souviens J'avais plus. dit le Alors là, 2 mars. Le Du coup, là, 2 on sera le mars 3. 2020 2019. 19. 19, ouais, Ouais. par contre, on était en Donc, 18. on est le dimanche, on est le 3 mars. Maintenant. Ok. Donc ça va. Très bien. Donc tu vas envoyer Malik. Donc lui est réveillé à peu près en même temps que toi. Un tout petit peu plus tard. Il a un peu moins d'humanité que toi. Mais ça n'empêche pas qu'il va effectivement accompagner tes ghouls et s'occuper de la livraison. T'as pas à te gérer cette situation. Oui, c'est que je lui fais confiance, donc ça y est Oui, pas. oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Moi, en me levant, j'irai voir Lenny. Mhm. Je tape à sa porte. Quoi? T'as pas une poche? J'ai une faim. T'en as pas filé une hier. J'ai plus la poche d'hier. T'as été voir dans la fourgonnette? S'il en restait? Oh, sérieux. T'as rien là direct? Ouais, elle est pas fraîche, mais bon. Tiens. Merci. Alors- Et du coup, je vais me nourrir. Ouais, Zach, tu as combien de faim? 2. 2. Ok. Donc tu pourras effectivement récupérer un point de faim. En prenant cette poche pas trop fraîche pour le coup. Qui date depuis plusieurs jours. Mais bon, c'est pas Non, trop mais désagréable. mais non, puisque on avait dit que j'en avais récupéré une la veille. Ah oui, Oui, pardon. c'est celle d'hier. Ah, c'est celle d'hier, ok. Donc oui, bon, Oui, bah, oui, allez, il y en avait ça plusieurs. va. Donc D'où tu le fait qu'il y en a aussi dans la fourgonnette sur Ouais, ouais, bah, il n'y a une ou pas de deux qui traînent. souci. C'est pas forcément le plus frais, mais c'est quand même pas mal. Non, mais c'est surtout que hier j'ai bien attendu les fins de soirée pour bien profiter de l'alcool dans le sang et du coup bah c'est trop liquide, ça s'évapore trop vite et le lendemain c'est compliqué. T'as toujours la dalle. Problème. Et Du tu sais coup- plus trop ce qui s'est passé. Tu récupères donc ton point de faim. Donc tu es à 1 de faim, donc ça va. Ça va très bien même. Merci. Va falloir que je retourne chasser par contre. Parce que là, on n'a plus rien en stock. Hein. Et on a Ah, des commandes putain. en plus. Ouais, bah je viendrai avec toi. On regardera la liste qu'on a de ce qu'on a besoin. Ok. Un de ces quatre, faudrait qu'on se chope un Ventrue de compagnie, une connerie comme ça, pour qu'ils se sentent exactement, ce serait plus simple. Parce qu'ils peuvent sentir le sang des gens. Ah, on le fait tester et on voit ce qu'il aime ou pas. On peut pas apprendre à le faire nous-mêmes. Parce que clairement, avoir un cravaté avec nous, non, merci. Ça ira. Mais non, mais c'est juste une autre forme de laisse, la cravate. Mais le truc, j'ai la flemme d'apprendre des trucs.
Ça fait une trop Je compagnie. préfère compter que sur moi-même, mes capacités. Faudra qu'on regarde ça, ce sera plus simple pour les demandes. Hmm. Parce que c'est chiant de saigner les gens au pif pour essayer de savoir de quoi ils ont besoin. De quoi on a besoin. Ah bon, on verra ça plus tard. Donc vous vous préparez, je suppose, pour aller rejoindre les autres. Gabriel, toi tu es avec Ben, pour le coup, qui est maintenant dans le Havre de manière permanente. Vous avez passé une bonne soirée, vous avez parlé de beaucoup de choses la veille. Ah oui, là j'ai vraiment profité de la soirée un petit peu calme. Il revient enfin, on s'est pas vu depuis 3 mois. Ouais, on a plein de choses à discuter. Entre autres, j'ai besoin de savoir comment il va, comment il se sent. Parce que c'est mon frère, je m'inquiète, c'est normal. Bah tu as t'en douter, hein, il n'est pas forcément dans la meilleure situation au vu de tout ce qui lui a été dit, raconté, etc. Mais bon, il garde la face et pour le coup, il a envie d'avancer, il a envie de faire ce qu'il peut pour essayer de vivre cette nouvelle vie. Je lui demanderais de m'expliquer un petit peu ce qu'on lui a appris, justement, cette histoire de rituel qu'il m'a expliqué. Le rituel? Ah, Oui, les rituels qu'il a appris, tu veux dire, avec le Tréméré. c'est ça. Alors on lui aura dit de ne pas dévoiler ces informations-là. Oui. Après, si tu veux les garder, tu les gardes, bien sûr. Je vais pas te forcer. Hein. Non, mais disons que c'est pour ma sécurité et pour la tienne, visiblement. Pour l'instant. Pas de souci. Je comprends. Je te laisse gérer toute cette partie-là, du coup. Mais je vais me renseigner. Toi et moi, on va essayer de voir si on peut rencontrer quelqu'un pour pouvoir te guider un peu. Il y a une meute dans le coin qui s'appelle les bibliothécaires. Je vais juste renseigner, voir si on peut un peu leur faire confiance ou pas. Et on va voir s'ils peuvent t'aider. Si pas, dans tous les cas, il y a un pote de Zach. Super cool. Le gars que t'as croisé hier. Saf. Ah, il avait l'air. Il nous a déjà parlé d'une solution pour ton problème. Bah, Ça s'appelle l'amour ultime. c'est une solution aussi. Bah écoute, on verra. T'as des trucs à faire ce soir? Ah ouais, on va avoir 2-3 trucs à faire. Est-ce que tu veux profiter? Est-ce que tu veux venir avec moi? Je vais pas me mettre trop dans tes pattes. Il y a de toute façon un truc pour lequel il faudra que tu viennes avec. On va devoir rencontrer les autorités locales, se présenter, tout ça. Ouais, ok. Ça, il faudra que tu sois là. Ouais, mais pour le reste, bah c'est vos affaires, donc je vais peut-être pas. Enfin, je pense que tes potes seraient pas très contents que je m'initie partout, quoi. Écoute, on en parlera avec eux. Je pense que ça va pas forcément les embêter. Maintenant, on va prendre un petit peu le temps. Quand ils te connaîtront un peu mieux, ça se fera probablement tout seul. Ok. Ça va? Ouais. Profite bien, du coup, tu connais l'endroit. Si t'as besoin de quoi que ce soit, j'ai mon téléphone sur moi. Ok. Bah tu vois, du coup, il va s'installer sur le canapé et bah il va zapper et il va rester avec Verna pour le coup. Hé, babysitter. C'est pas forcément le meilleur truc, mais oui, voilà, Verna va pas vous accompagner. Vaut mieux Qui éviter. babysit qui? C'est une bonne question. Oui. Je vous Sur le laisserai. conduit d'aération. Voilà, c'est le conduit d'aération. Je vous laisserai choisir dans le chat, voter. Ok, donc vous vous retrouvez, vous êtes prêts, vous avez plein de choses à faire. Il va falloir prioriser ce que vous avez besoin de faire, en sachant que l'archevêque, c'est peut-être le dernier truc à faire, entre guillemets, parce que ça peut attendre toute la soirée. Vous savez qu'elle est toujours au Havre communal, sauf si elle est en déplacement, et généralement, même si elle est en déplacement, elle revient dans la nuit pour faire les trucs qu'elle a à faire. Voilà. Oui, et j'aimerais bien que Malik soit là aussi, s'il faut présenter un nouveau membre de la meute, qu'il soit présent. Malik, il est... Oui, bah du coup, il est membre de la meute, donc effectivement, il faudra qu'il soit là.
Par contre, on nous a dit qu'il fallait se présenter à l'archevêque ou au cardinal? À l'archevêque, parce que le cardinal n'a pas d'autorité directe sur les présentations. Et ces présentations, c'est juste salut, bah il y a un nouveau. Ok, merci, allez dégage. C'est vraiment ça. Ok. On n'est pas comme dans des présentations à la parisienne où c'est des ronds de chapeau et beaucoup de niaiseries et d'autres conneries, hein. Et des missives aussi Et les Ah. danses. et des tenses. Et les Et danses. des Oh missiles. mais non, moi je voulais faire une missive. Les missiles en corset. Ah oui. Tu peux, tu peux. Tu peux, hein, mais bon. Par contre, on doit le présenter à l'archevêque, mais on a été invité par le cardinal. Je sais Vous pas avez si Zach été nous en a invité par le parlé ou pas cardinal, encore. effectivement, parce qu'il veut Bien vous sûr, voir. semblait. Mais il faut le présenter à l'archevêque parce que c'est sa ville à elle, c'est pas la ville du cardinal. Oui, oui. Sauf si vous voulez commencer à foutre la merde. Après, ça vous regarde. Ouais, c'est pas le but. Pas encore. Bon, allez. Attends, on va faire. C'est-à-dire qu'en fait, on le présente au cardinal et on s'en fout de l'archevêque. Ouais, ça peut être un choix. Hein. Ah, mais après, je dois aller voir l'archevêque, autant faire les deux. Ouais. Euh, Oui. En fait, j'ai pas posé la question, mais ça me paraît bien de quand même la poser. Est-ce que tout le monde est OK avec le fait que Ben rejoigne la meute? Euh, C'est ta responsabilité, donc moi, s'il rejoint la meute, je veux bien, mais s'il fait de la merde, c'est toi qui payes les pots. J'assume. Il ne rentre pas dans ma piole. Pas de Il ne problème. touche pas à mes affaires. Et qu'il n'essaie jamais de me tendre un truc à boire. Je lui coupe le bras. Ça marche. Non, mais déjà, c'est un truc que nous, on n'a pas le droit de faire, donc Oui, pas... c'est beau voir que Comment la Tendre un main truc s'y à met. boire, si, tu peux. Non, T'as le mais droit, pour hein. le reste, Tu me sers à excuse-moi, il y a boire quand une fois, tu j'ai veux. ouvert ta porte, j'ai cru que j'allais me faire décapiter. Non. Bah, Je suis désolé, sûr qu'avec j'ai Lenny, on a entendu déjà le site, partagé des cocktails comme ça. Et si tu rentres, tu changes aussi. Quoi Quoi? Quoi Par rapport à quoi? Non, mais Non, mais... t'inquiète, les conditions tu lui donneras en personne, ça aura plus d'impact. Et ça sera plus rigolo à regarder. Ok. ouais. Puis, bah, oui. Pareil, hein, de toute façon, personne rentre dans ma chambre non plus. Ça faisait partie des règles, de toute façon. Oui, on lui fera un topo. Par mais, contre- Petite règle en plus, si jamais il chope une dette, qu'il amène la merde comme ça à la maison, je le traîne dans toute l'avenue derrière Pupus. Oh non, t'inquiète, s'il fait la moindre merde, c'est moi qui le gère. T'inquiète. Et Euh, il doit suivre les mêmes règles que nous, grosso modo. Par contre, je vous entendais Ok. plus ou moins discuter tout à l'heure dans le couloir, là, de trouver quelqu'un pour pouvoir sentir le sang, tout ça. Ouais. Mhm. Je voulais un ventrou de compagnie. C'est vrai que la bouffe, c'est ma Oui, ça spécialité va pas. quand même, les gars. Ouais, mais la traque des gens, c'est pas ta spécialité, c'est pas ce que t'aimes. Alors, oui, d'accord, ouais. Bah, disons que moi, si je trouve le haut plus sur un gamin de 8 piges, je m'en tape. Toi, tu vas me faire chier. Ouais. Tu marques un très bon point. Donc, globalement, je vais pas vers toi pour ça. Ouais, Prends ce ton qui nous ventrou, pose- t'as raison. Ce qui nous pose un peu problème, c'est pas tant comment agrémenter nos produits, c'est plutôt comment les trouver. Voilà. Vous avez essayé l'hôpital J'y pensais. pour avoir les ouais. dossiers? Ouais, c'est Pas exactement forcément ça que chasser je à pensais. l'hôpital parce que c'est pas toujours une bonne idée vu ce qu'on peut y trouver, mais Ouais. choper Mais les j'y ai infos. pensé. J'y pensais justement, ouais, faire ça. Ouais. Facile Voir d'avoir un des petit peu accréditations une banque de là-bas. sang, hein. Mais Oui. après, si vous voulez juste du produit, moi je peux vous en fournir, j'ai des gens. Mais je vous laisse pas vous bouffer dessus directement, c'est tout. Mais non, c'est pour Pas nos pour commandes. bouffer, hein. Les commandes? Oh, Ah oui. oui, d'accord. On parle business. Ok. Autant pour Ouais, moi. là il faudra un peu plus de quantité que tes gens, Gabriel, Voilà. je pense. Je vais Ouais. pas m'amuser à saigner tes gens. Alors, ça Non, va, c'est c'est plus pas- si vous avez la dalle, on s'arrange. c'est Eh pas bien, des je vous commandes ferai de, c'est pas des commandes de 10-20 litres à la nuit. Hein. C'est juste Non. quelques poches par-ci par-là. Hein. Oui. Pour l'instant. N'est-ce pas, Shrimpy? Hein?
C'est pas des grosses commandes que je reçois. Pour c'est l'instant, ça non, c'est raisonnable. Ouais. T'inquiète, on va bientôt ubériser tout ça. C'est en fonction. Après, c'est en fonction de ce que vous allez livrer au fur et à mesure. Si vraiment vous y mettez à temps plein, oui, ça va devenir colossal. Après, l'autre concurrence que vous avez de présente et qui est extrêmement importante dans la ville de Montréal, c'est la bourse aux goules, qui a lieu une fois par mois, où très grossièrement, et pour ne pas trop rentrer dans les détails, parce que ça sera aussi une chose à voir, on achète des goules. Voilà, tout type de goules. Ouais, mais encore une fois, c'est pas exactement le même business que ce qu'on fait. On les choisit Nous, pour une bonne c'est- raison. On les choisit pour Ouais, le mais sang, on nous, les c'est choisit- Deliveroo. T'arrives dans un coin, Après, il t'as peut y faim, avoir hop, on te des livre. commandes, mais ça peut aussi venir de vous. C'est-à-dire que je sais pas par quel biais vous faites, vous contactez les clients, mais c'est vous qui pouvez dire aussi, ah, on a reçu un stock de tel et tel, premier arrivé, premier servi. Ah, c'est à vous de faire votre business après. Hein. Alors ça, c'est quand on fait les raids sur Pour les camions, sur la ouais. Camarilla et que là, par contre, on fait sans frais de Camille, premier arrivé, premier servi. Mais tout ça pour dire, c'est que ça peut aller dans les deux sens. Donc au pire, même si vous savez pas toujours ce que vous chopez, pas bien Non, grave. mais on a des gens qui aussi veulent certaines choses, donc on essaye d'avoir du stock d'un peu tout. Non, je comprends. Par contre, j'y pense. Oui. Peut-être que ton frère, il pourrait nous être utile là-dessus. Si tu veux faire du business avec, c'est envisageable, mais Alors non, je veux Évite. juste l'avoir en employé, pas faire du business avec. Il va en faire un cochon truffier. Ouais. Ouais. C'est qui paye un peu son loyer aussi. non, ça c'est moi qui m'en occupe. Mais écoute, tu peux voir avec lui s'il est ok, mais tu ne le forces pas. On est d'accord. C'est pas mon genre. S'il n'a pas envie de descendre dans les bas-fonds de ce que l'esprit d'un vampire peut devenir, ne l'y emmène pas. C'est pas mon style, comment ça, les bas-fonds? Je veux juste lui... l'aider à déployer ses ailes. Comme une petite chenille qui deviendrait papillon. Pour le moment, je pense que c'est bien que ton frère reste avec toi, Gabi. D'autant plus quand on va à la guillotine et que Giulietta se balade dans le coin. Fais gaffe. Oui. D'ailleurs, évite de traîner trop dans ses pattes. Qu'est-ce qu'on a dit sur ce genre de relation un peu chelou, hein? Je la sens pas. Vraiment. Comment ça? L'autre qui est coincé à l'époque victorienne, il était à 2 doigts de lui arracher la tête. C'est pas faux. Je Mais dis c'est ça, marrant. après tu fais ce que tu veux, hein, mais C'est une mode qui a l'air un peu particulière. oui, on peut dire ça. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai des gens à aller voir ce soir. Je dois... J'ai entendu aller boire. Pas encore. Je suis Pas mal. rassasiée pour l'instant. Non, j'ai rendez-vous du coup. Je vous l'aurais expliqué la veille vu qu'on avait encore plusieurs heures devant nous. Hein. Je vais aller au complexe sportif. Mais avant, le gars qui est venu nous voir, il avait une carte de visite. Et il avait l'air un peu chelou. Je saurais pas dire en quoi. J'avais l'impression qu'il était un peu sous occultation, sans l'être vraiment. Je sais pas si l'un de vous peut examiner la carte pour voir si vous sentez un truc dessus ou... On voit? Je vais Ouais. vous l'attendre. On dirait bien que c'est du papier avec de l'encre dessus, je suis formel. Zach, qu'est-ce que je ferais sans toi? Du coup, Je vais percer le voile. Hein. ouais, tu peux commencer à percer le voile. Je vais quand même te demander de faire un jet pour le coup au vu de tout ça. Je te demanderai. Alors, t'as combien de specs? Pour le moment, 2. Je te demanderai 4 réussites Bien. minimum. Ok. 2?
Tu me déçois. Astuce empathie? Ouais, bah c'est le jet de percer le voile. Hein. Ah, on a perdu Gabriel? Comment Oula. ça? Ouais. On a perdu ta cam. Ah Attends. oui, merde. Ah, Ah, on a un... Gabi, c'était juste une carte. Ah merde. Nous vous proposons un petit entracte musical proposé par Zerk. pi papa papalap. Papa papalap. Pi papa papalap. I'm a Scatman. Bilibi babalabap. Putain. Babalabap. Bilibilibi babalabap. Babalabap. Je sais pas si je voulais entendre ça. Bah du coup merci. Je fais comment, moi? On me demande des trucs comme ça. On est désolé On me pour jette le des coup. cacahuètes, il me dit vas-y clown, fais-moi rire, moi je me démerde. Je pense que Gabi a eu un problème technique. On est désolé. C'est pas cool. J'espère qu'il va Ah, arriver zut. bientôt. Boum, boum, Non, boum. ça c'est mort, ça a déjà été fait, Ouais. ça ne Ouais, se non. refera plus. Ça a déjà été clippé en plus, si jamais vous voulez. Normalement, c'est disponible sur la Là, chaîne. c'est l'enfer pour ça. Ouais. Désolé. Ah Attends, voilà. je- t'inquiète. Ah, Ah, attendez, on va remettre ça. Ah bah voilà, parfait. Donc, Ça l'Ospex pour toi, c'était t'as trop marché fort. dessus, ou- Pardon, tu disais? tu peux faire un jet du coup d'Ospex. On est désolé pour ce petit contretemps. Je suis désolé. Mais je crois que c'est vraiment la semaine en vrai, parce que bah, du coup les copains, les copines d'Odyssée ont eu le même problème dimanche, Oui. malheureusement. Donc, je crois que les PC sont pas contents en ce moment. Je t'en prie, fais-moi ton jet. 3 succès. Si c'est trop juste, c'est quoi? Je vais faire un petit point de volonté. Hein. Tu peux utiliser un... Tu es sûr de vouloir utiliser un point de volonté juste pour une carte? Grave, hein, sinon j'aurai la surprise en allant là-bas. Ouais. Allez, non. C'est qu'une carte après tout. Bah, il y a un indice dedans. Maintenant, s'il a donné l'indice, c'est que c'est pas un indice à 100% indispensable. On n'est pas dans une escape game. Un indice pas indispensable, j'aime bien. Et disons que si c'est un truc qu'on avait trouvé dans son dos, que ça pouvait nous apprendre des secrets qu'il a pas envie qu'on sache, là c'est intéressant. Oui, Sinon, là, c'est on dit différent. qu'on les sache. Voilà. Ça. Ça t'apprend quand même que... Enfin, il y a quelque chose sur la carte. Donc c'est une carte de visite très simple hein, qui appartient du coup à ce complexe sportif où il y a un stand de tir. Et aussi, hein, si tu regardes sur internet, de toute façon Lenny, même en 2 secondes ou Anna, hein, tu vas sur ton téléphone, tu regardes, il y a une partie surplus militaire, simple, où on fait quelques petites ventes, etc. Ce qui est normal au vu de l'endroit. Il y a quelque chose de très étrange dessus, une inscription que tu n'arrives pas à lire, que tu n'arrives pas à déchiffrer. Et c'est surtout que l'essence même de cette inscription n'est pas naturelle, elle est clairement d'origine surnaturelle. Malheureusement, tu n'as pas assez pour pouvoir réussir à lire ce que c'est. Ça C'est viendra. dommage. est-ce que nous on peut essayer? T'as Auspex? Non? Je peux essayer d'autres trucs? Tu peux essayer l'occultisme, tu peux essayer d'autres choses Ah. si tu veux. On peut tenter occultisme. C'est chaud, Ouais. parce que ça demandera autant de succès pour le coup au minimum. Ah, C'est mais quoi je suis un bon détective, moi j'ai un trench, je mets mon chapeau de détective. C'est occultisme. Intelligence occultisme. astuce. Intelligence. Ouais. Allez. Intelligence occultisme, tentons. Moi je le fais avec de la force. Non. Bah oui. Tu vas déchirer la carte et Force c'est fini. occultisme. C'est raté. Comment ça c'est raté? J'ai même pas encore vu le jet. C'est laisse-moi raté. dire. Pourquoi tu... Mais allez. Ah, attends. Ah oui, c'est raté. Attendez, Je parce que ne ça va vois pas pas. affiché. Voilà, désolé. Donc, Zachary a fait 2 succès, donc c'est raté. Par contre, je suis en train de m'énerver dessus en vrai. Non, Potentiel c'est échec bestial. c'est Lenny Non, qui c'est est en train de Lenny qui a s'énerver fait dessus. Ah, c'est les En fait, Lenny, ça t'énerve tout simplement parce que tu n'arrives pas à craquer le truc. Tu n'arrives pas à le déchiffrer. Ça te frustre. C'est-à-dire que tu utilises plusieurs procédés différents, etc., que toi tu connais, plusieurs techniques hein, de lecture, etc., de l'encre, Pas tu le sais, hacker celui-là. l'encre invisible, ce genre de choses. Rien à faire, c'est pas de l'encre, c'est une inscription magique, c'est clair et net, mais tu pourras pas la lire.
Ok. Si la carte pouvait te faire un doigt, elle te le ferait. Voilà, c'était gratuit. C'est quoi, on est où? Je sais Après, je suis censée aller voir le frère du grand sorcier, donc une carte magique, ça me choque pas. Oui, Non, c'est plutôt attendu même. ouais, voilà. Donc, merci d'avoir essayé. Ceci. Par contre, c'est normal, tout à fait normal que tu y ailles seul. Je vais quand même rester proche au cas où tu as besoin, pour une raison ou une autre, d'un backup. Ok. Question de sécurité. Tu veux que j'envoie Yvette pour te suivre? Ouais, après, je pense qu'elle va être repérée, mais en soi, C'est une chauve-souris. Hein. oui, c'est toujours ça de C'est le prix. genre- c'est le genre de truc Je me qui est un disais peu que je pouvais aller partout, faire ça pendant que vous allez récupérer le container de la Justicar. hein. C'est vrai Et qu'il y a j'avais ça, complètement du oublié, fric oui. là-bas. Ah non, non, attends, du fric, faut pas l'oublier. Du fric ou d'autres choses. Elle nous a Apparemment, conseillé il y a- d'y aller rapidement, donc Ouais, il y a des denrées périssables. ouais. Oh, du sang. Ah, peut-être. Ça m'étonnerait qu'elle nous envoie des caisses de fleurs. Hein. Mieux d'y aller Des avec. croustigoules. Oh, ouais. Allez, on est parti. Mm, mm. Je fais chauffer Pupus. Il cherche même pas, il est déjà en train de partir, il est devant le fourgon. Allez, on y va, on y va. Mais tu des sais, croustigoules. Ouais, attends, t'es gentil, mais Pupus, en fonction de ce qu'il y a dedans, il y a la place pour tout mettre? Ah bah oui, quand même. C'est un gros SUV. putain. Ouais, il y a On un monte coffre. facilement à 6 dedans, donc Ouais, y a- oui. Il y a un grand coffre, tu peux mettre au moins 2 cadavres dedans. Ah oui, Oui, c'est alors vraiment on un mesure. gros Oui, bah je véhicule. suis désolé, mais vu Zach, on On mesure mesure en en cadavre. cadavre. Hein, bah oui. On a vu dans la saison 1 que la Twingo suffisait pas, donc Alors, on a ça vu peut... les- Alors si, Alors- ça peut suffire si tu compactes. Voilà, la Twingo suffisait, il suffit juste de péter les articulations. Voilà, Mais ça suffisait. C'est pas joli, mais ça fonctionne. Hein et là, t'es dans le sonore et le dégueulasse, quoi, genre vraiment. Mm. Donc c'est comme vous voulez, pour le coup. Qui veut commencer? Parce que vous allez vous séparer pour au moins cette première partie de la nuit. Yes. Ah, Allez, Nora, Bah y a pas le choix. prévenez-vous, préparez-vous, c'est Oui, on se c'est la rejoint première, juste. mais pas la dernière fois. Alors nique-toi. De toute façon, c'est normal que vous accompagniez pas Anna parce que vous allez vous faire tège gentiment à l'entrée. On va dire non mais dégage. Mais il est pas là, tonton, t'es Gigi. Non. T'es Gigi. Ça n'empêche pas que les Assamites acceptent pas forcément les non-Assamites dans leurs endroits. c'était un jeu de mots avec se faire tège. Ouais, Eh d'accord. ouais, je me suis fait t'es Gigi. Ok, d'accord, j'ai pas. Oula, désolé. attends, il y a plein de sens. Ouais, Ça. calmez-vous. On se calme. Très bien. Bah, on va commencer. Vous voulez commencer par qui? Bon, ça m'est égal. Allez, Anna, Comme vous Ouais, voulez. vis ton aventure. honneur à Anna. On va commencer par Anna. Donc Anna, tu Ouais, vas prendre. Bah du coup, tu vas pas prendre de moto parce que vu la neige, tu vas pas prendre de moto. Tu vas prendre un véhicule. Hein. Oui, parce que pour le coup, je tiens à rappeler quand même qu'on est à Montréal, que même si on est au mois de mars, il continue de neiger, et que quand il y a 10-15 cm de neige, même si ça a été un petit peu pelleté, etc. dans la journée, bon, c'est quand même glissant et ça a tendance à givrer. Donc ça peut être très drôle de glisser sur l'autoroute. Oui, à moto, c'est pas le idéal. On est d'accord. Donc, tu prends un véhicule, de toute façon vous en avez plusieurs hein, qui sont à votre disposition. Et avant qu'on aille à l'endroit, je vais quand même vous montrer où ça... Ok, c'est bien. On va agrandir ça. Je vais quand même vous montrer où ça se trouve dans Montréal. Alors je suis désolé, il y a un petit souci... Rien de bien méchant. Parce qu'il respecte pas la ville, du coup pour lui elle est toute petite. Non, c'est que ça fonctionnait bien tout à l'heure et là je sais pas, il est en mode non. Si nous avons des viewers canadiens de Montréal ce soir, désolé, bienvenue. Ouais. On apprécie Pourtant, la on vous vie. hein. adore. Hein. Mm. On adore la ville. Très... Étant allé personnellement. Très Ah oui, cool. non, ville. Et on de la porte le bonne Canada bouffe, dans notre putain. cœur. Vous avez de la bonne bouffe. Alors, En plus, là, on y est pendant la saison des cabanes à sucre. oui, en plus, c'est le- ça, petit aparté, mais si jamais Comme vous avez dans Hansel et l'occasion, Gretel. non, Mm. si vous avez l'occasion de le faire, si vous allez au Canada, faites-le, parce que en vrai, c'est trop cool. C'est en fait, on a de la glace, on fait couler du sirop d'érable chaud, et on prend un petit stick
qu'on replie dessus et on mange ça comme ça. C'est Ouais. trop bon. Et c'est pas cher. Non, ça- Voilà, c'était la petite aparté bouffe. En même temps, on est sur du gré des jeux, hein, faut parler bouffe quand même. On espère que vous mangez bien ce soir. Alors, pour information, donc nos petits, notre meute des couronnes, donc vous voyez qui se trouve dans le quartier de Angus et Hochelaga, donc rue de Rouen, c'est dans le coin. Et donc, Anna, tu vas devoir aller tout simplement pas très loin du quartier de Boisfranc, donc au complexe sportif et surplus militaire et chantier Mousgon, qui est du coup pas très loin Oui. du complexe sportif de Saint-Laurent. C'est vraiment en bordure de Montréal, on n'est pas très loin de la sortie de Montréal. Ah oui, c'est loin quand Il n'y a même. pas de meute pour le coup qui a un territoire ici. Donc c'est un avantage pour toi. Salut Tic Tac. Salut, Tac. C'est un avantage pour toi parce que ça évite d'avoir des problèmes si jamais il y a besoin. Donc c'est à peu près 25 minutes de bagnole quand même. Donc le temps de traverser tout ça. Ça va, c'est pas trop loin. Du coup, tu y vas seul. Lenny, est-ce que tu files Yvette? Oui, je donnais l'instruction à Yvette de suivre Anna de loin et que si jamais il se passe quoi que ce soit, elle revient vers moi pour nous alerter. Alors dans le froid, la pauvre... Bah ouais, je sais, c'est les... Gabriel veut quand même venir, c'est juste que il pourra pas rentrer. Oui, bah Gabriel est dans la bagnole Si aussi, si veux tu quand veux. même. Ouais. Ah, s'il y a Gabi, Ouais. Je vais rester proche et je peux garder. tu as Yvette quel Gabi au chaud. Ok. Tu Bon, peux bah, monter c'est dans bon, la ouais. bagnole ou tu peux prendre ta bagnole aussi, en fonction de ce que vous préférez. On va laisser Yvette Non, au chaud. on prend une pour les deux. Ouais. Vous partez du coup. Vous roulez jusqu'au surplus. Alors le surplus quand même, c'est à peu près 1000 mètres carrés de terrain. Avec vraiment ce complexe principal que tu vois qu'il est, il a beau être presque 21h30, 22h, il est très bien illuminé. Il y a du monde à l'intérieur, il y a un parking où il y a genre une trentaine de bagnoles. Tout est insonorisé pour le coup. Vous n'entendez pas un bruit de tir ni quoi que ce soit. Il y a une partie shop, où vraiment on peut acheter des trucs. Donc il y a de tout et de rien. Alors on ne vend pas d'armes directement parce que c'est extrêmement réglementé au Canada. Ça, je tiens à le préciser. Il faut énormément de permis. Donc c'est en gros, il y a des armes qui sont vendues. Par contre, voilà, c'est sous contrôle directement, etc. Donc c'est vraiment très spécifique. Par contre, c'est un champ de tir, ce qui veut dire que les gens qui ont des armes peuvent venir s'entraîner avec, ou les gens qui veulent tout simplement louer une arme pour tirer peuvent le faire, comme en France. C'est possible, pour moyennant quelques dollars. Et à l'intérieur de ce complexe, il y a également une espèce de salle d'entraînement qui fait un peu office de dojo, et autres, tout ce qui est entraînement full contact, etc., Krav Maga, tout simplement pour permettre aux gens, s'ils veulent, de pouvoir s'entraîner, de prendre des cours self-défense, enfin voilà. C'est un bon fonds de commerce, ça a l'air de bien tourner pour le coup, au vu de la gueule du bâtiment qui est vraiment très grand. Il n'y a pas de gros néons comme il y aurait à la guillotine, il fait très sobre pour le coup. Moi je vais y aller tout simplement. Fais en sorte que Ça me tu puisses. réfléchit. Fais en Est-ce sorte que tu j'y puisses- vais Oui. Pardon, vas-y. J'imagine que je suis contrôlée à l'entrée vu que c'est un truc d'armes et de Bah tir. en fait c'est pire que ça, c'est pas que t'es contrôlé, c'est qu'il y a carrément des portiques de sécurité où quand tu passes, si jamais tu as des objets métalliques, tu sonnes, il y a des gardes de sécurité qui sont devant, qui vont te demander d'enlever ta ceinture, etc. Si t'as des armes, bah tu dois les poser, on doit les contrôler, voir si t'as pas mis de balles dedans, enfin... Le truc classique pour éviter qu'il y ait des problèmes, et si t'as ton arme dans une mallette, bah, on va quand même contrôler. Ok. Je sais pas si on a fait des permis du coup. Vous avez des permis, vous avez toutes les On autorisations. a des permis? Oui, bien sûr. Ok, je prends quand même mon arme à feu et je garderai un pieu caché dans ma veste, à l'intérieur de ma veste. Ça va pas sonner, donc pas de raison qu'il me fouille. Puis c'est tout. Pour ton téléphone, si c'est pas déjà fait, configure dessus un bouton d'appel rapide pour pouvoir m'appeler juste en appuyant dessus s'il y a un stress.
Ok, bah je vais faire ça. Mais ça devrait aller, je vais essayer de faire vite. Aussi. Très bien. Donc, Anna, tu sors de la bagnole, tu commences à te diriger vers le complexe. Donc tu vois qu'il y a des gens qui fument à l'extérieur quand même, malgré le froid. Du coup, quand tu commences à arriver, les gens font pas forcément attention à toi. C'est-à-dire que c'est pas étonnant d'avoir un profil comme le tien qui arrive. Il y a pas de... Enfin, on s'en fout, quoi. Femme avec une arme à feu quand même. Bah, il y en a. Mais figure-toi qu'il y en a. Non, non, mais... Mais non, Ah oui, Pas d'accord, obligé ok, de dire, d'accord, excuse-moi. D'accord. j'ai Non, pas non. obligé de rebondir là-dessus. Ok, oui, oui, non, non, ok. Et donc, du coup, bah, évidemment, tu passes au portique de sécurité, tu sonnes. Oui. Tu vois que un des vigiles, alors il y a marqué en gros sécurité, il a pas d'arme ni quoi que ce soit, tu vois, qui te Ah fait... mais je pouvais pas tendre l'arme avant de passer le portique en mode... Non, non, c'est vraiment des portiques de sécurité, c'est avec les portes coulissantes, et forcément, tu sonnes. Ouais. Oui. Tu vois qu'il te fait signe de t'approcher. Est-ce que vous avez des armes sur vous? Ou quelque chose? Oui, j'en ai une. Je vais la sortir, lui tendre. Elle est pas armée. Enfin, T'as pas de balles dans le chargeur, t'as il y rien a la du tout. sécurité. Enfin, Très bien. Bah, du coup, tu vois qu'il vérifie, etc. Bon, bah, il te la retend. Mhm. Vous pourrez l'utiliser sur le pâtir si vous le souhaitez. Des munitions seront à acheter, bien évidemment. C'est pas forcément très cher en fonction du calibre. ok. Merci. Du coup, vous avez un accueil si vous voulez. Alors, donc, effectivement, tu vois qu'il y a un accueil. Vous avez la partie achat si jamais vous voulez faire quelques emplettes. Et puis, si jamais vous voulez participer à nos cours ou aller sur le chantier, vous pouvez bien évidemment vous déplacer. Voilà, il y a plusieurs abonnements qui sont disponibles. Donc, allez voir à l'accueil, vous accueilleront. D'accord, bah, je vais regarder ça. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon courage. Non, je déconne. Bah, du coup, je suppose que tu vas vers l'accueil. Ouais, je vais vers l'accueil et j'observe un peu autour déjà, voir s'il y a du monde, si je reconnais le type qui est venu ou des vampires simplement. Bah, t'as Auspex Niveau 2. Niveau 2. Ouais, tu peux effectivement normalement faire une lecture d'aura. J'ai pas encore utilisé ça. Est-ce Effectivement. que... C'est quoi comme jet? J'ai sens accru et sentir l'invisible, c'est possible du coup? Ouais. Alors, sentir l'invisible, tu peux effectivement voir s'il y a quelque chose d'étrange. Pas lire les auras encore. Astuce plutôt au spec. Comment je fais? Pardon, hein, Non, non, y a pas de souci. Comment je fais le jet? Comment ça? Bah, normalement, si c'est un jet de sort que t'as directement, tu peux cliquer sur la bourse. Sinon, Bah, faut ça que tu fait rien. fasses- Bah, tu lances au specs. Enfin, tu lances intelligence plus. Enfin, pardon, astuce plus empathie. Il y a pas un jeu Donc, d'exaltation à tu faire cliques aussi sur Ou empathie astuce plus au et, specs ou résolution au specs en fonction. Mais justement, j'arrive pas à sélectionner au specs. Bah, tu Non, prends ton si score. tu fais... Ouais, tu prends ton astuce. score. Mais par contre, on aurait dû le code et fallait me le dire. Bah, je croyais que c'était fait, désolé. Non, non, c'est pas grave. Donc, astuce plus. Ouais, oui, c'est un Desert Eagle effectivement que Anna trimballe. Hein, donc, Oh, j'arrive pas. Le plus Oui. simple, va dans la partie discipline. Oui. La barre d'Auspex où tu as ton score, sur la droite tu as le petit dé, tu cliques dessus. Et là tu pourras mettre... De manger. Ah, si, là. Petit souci technique. Un nouveau monde de possibles s'ouvre à toi. Voilà. Donc, Un succès, quoi. t'as fait fortitude Tout ça astuce pour par ça. contre, c'est bizarre. T'as pas cliqué sur au specs. Ah ouais. T'as le même Pardon. score de toute façon. Oui. Ok, bon, t'as un succès, non, bah effectivement, tu essayes de percer le voile, donc le temps s'arrête progressivement, tu essayes de te concentrer sur les bruits, sur ce que tu peux percevoir, vraiment tout ce qu'il y a autour de toi. Il n'y a rien de spécifique. S'il y a quelque chose, c'est très bien caché. Ou c'est que ta capacité n'est pas assez puissante. Les deux sont plausibles. Du coup, il m'avait pas forcément donné d'instructions spécifiques, juste de me rendre Ah oui, tu te à pointes, l'endroit. c'est tout. Ok. Bah, ce que je vais faire, en fait, c'est... Je vais suivre ce que le gars de la sécu m'a dit. Je vais aller à l'info. Je fais...
je vais demander des munitions pour aller faire un peu de tir. Ok. Bah, tu vas à l'accueil, donc tu demandes à aller au pas de tir, tu vois qu'on te donne les autorisations. Tu payes 10 $ quand même pour accéder au pas de tir et avoir quelques munitions. Et donc on t'y emmène en fait. Alors le pas de tir il est très grand. Au vu de la gueule du complexe, c'est pas étonnant. Tu as plusieurs mètres de tir, donc tu as du tir à 25 mètres, enfin 10 mètres, 25 mètres, 50 mètres, 150 mètres et 300 mètres quand même. Et quand tu commences à arriver, donc tu entends quand même que ça tire avec du sacré calibre pour le coup. Donc au début c'est des tirs de pistolet, mais tu entends aussi des tirs de M4, ce genre de choses, donc du fusil d'assaut. Du fusil aussi un petit peu plus, on va dire, historique, hein, genre fusil Seconde Guerre mondiale, etc. Tu vois que c'est des collectionneurs qui s'amusent. Tu vois carrément qu'il y a un papy pour le coup avec ce qui semblerait être une MG42, donc c'est une mitrailleuse allemande de la Seconde Guerre mondiale. Et tu vois qu'il est en train de charger progressivement donc les énormes racks de munitions et il se prépare. Tu vois que c'est genre le vieux, il a 70 ans, il est en train de préparer son petit truc. Voilà, tu fais ok, très bien. Donc on autorise ce genre de matériel, ok. Bon, ok, bah, j'observe un peu qui est là, qui tire, et je vais m'installer sur mon propre truc, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas jusqu'à quelle distance ça tire un Desert Eagle, mais je vais essayer de prendre la distance maximale histoire de me dérouiller. 300 mètres c'est chaud, c'est faisable. Non, non, je veux pas aller faire 300 mètres, je pense. Non, en vrai en portée effective, vu que c'est du 50, tu peux porter loin. C'est toi en fait. Au niveau de tes capacités, je dirais 150 mètres c'est déjà énorme, mais tu peux le faire. Tu peux faire un jet de tir si tu veux, pour te faire un petit kiff. Ouais. Ouais, ça fait longtemps. Bah, je t'en prie. Dex Arma. Gabriel, enfin Opium, nique-toi dans le chat. Y a pas de mousquet. C'est de la merde. Mais je suis une quiche ce soir. Bah ouais, un succès, tu touches la cible, mais c'est pas là où tu voulais. Merde, tu sens pas en forme. Tu peux refaire un tir si tu veux, pour la forme. Je me dérouille un peu, ça fait un moment que j'ai pas tiré en vrai. Bah c'est calme en ce moment, donc effectivement il y a pas... Bon alors 8 succès, bon là on va pas se mentir. Donc non mais tu vois, c'était la cible, faut s'habituer à l'endroit, le bruit... C'est ça, bah... mettre dedans. Du coup le premier tir, tu sais, t'es en mode, oh bon, allez, tu sais, tu te fais craquer les os, clac clac, tu te repositionnes. Là c'est une pleine tête, y a pas à chercher, hein. 8 succès c'est une pleine tête dans le truc. Tu vois qu'il y a des gens qui te regardent avec des gros yeux, oh putain, vache. C'est impressionnant. Et pour le coup, tu vois qu'il y a un des employés qui vient te voir. Du coup, j'enlève T'enlèves le casque. Tu vois que lui, il l'a sous le bras. Je vous ai demandé dans le bureau du patron. Très bien, j'arrive. Du coup, j'enlève les munitions. Je les ai payées, je les garde, du coup. Oh oui, bien sûr. Ouais. Et je suis l'employé. L'employé t'emmène du coup pas vraiment dans des zones pour le coup très techniques. C'est-à-dire que tu passes une conduite de sécurité où tu vois qu'il y a un garde devant, clairement, qui n'est pas armé. Hein. Au vu du battement de cœur que tu entends quand tu passes à côté de lui, son battement est très 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 lent. Tu vois qu'il fait pas forcément... Enfin, il te jauge entre guillemets quand tu commences à l'observer, mais il te dit rien du tout. Tu passes du coup dans les premières conduites de sécurité, tu vois que le complexe est beaucoup plus grand que tu pourrais l'imaginer, vraiment. On te fait prendre un ascenseur et on te fait descendre au sous-sol, au -2. Quand tu arrives au -2, alors là, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que vraiment, au lieu d'avoir des conduites de sécurité très simples, etc., c'est un peu plus ouvragé, c'est-à-dire que tu as l'impression d'être un peu dans un hôtel bien aménagé, etc., mais un hôtel moderne, attention. Alors, tu sais, un truc vraiment genre année 2000, 2010, on est sur limite du futuriste sur certains trucs, tu sais, avec ce côté très contemporain, etc. Tu vois qu'il y a une autre réception qui est présente, là il y a plein de monde qui est armé pour le coup.
Et on transvase en fait plusieurs choses. Donc tu vois que sur des comment ça s'appelle, des trucs à roulettes, tu vois des caisses de munitions, ce genre de trucs. Ok. Futuriste genre 2020. Oui, non, mais c'est plutôt contemporain, pardon. C'était le mot que je cherchais, c'est pas futuriste. Excuse-moi. Nique-toi. Par rapport à l'époque du jeu, 2020, c'est le futur. Ouais, enfin, c'est le futur très très proche. Hein, voilà. Ouais. C'est vrai. Du coup, bah, l'employé t'emmène jusqu'à la réceptionniste. Et il te dit, vous allez devoir déposer toutes vos armes et tous les objets tranchants, contondants que vous avez sur vous. Mais pas les perforants. Bah si aussi. Je joue pas avec les mots. Non, je vais me plier à ce qu'elle me demande. Du coup, je pose le flingue et puis le pieu. Ok. Tu vois qu'elle les récupère, elle met ça dans un bac, elle te donne une pièce pour le coup. C'est une pièce en or extrêmement bien ouvragée où tu vois qu'il y a le symbole du clan Assamite dessus. On est dans John Wick? Ouais, c'est un peu l'inspiration, ouais. Yeah. Allez. Et l'employé te conduit jusqu'au bureau principal. Du moins, c'est ce que ça a l'air d'être. Donc tu passes un atrium, où tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui s'entraînent. Alors là, les entraînements, ce sont des entraînements qui toi te rappellent vraiment à la Mout. Donc c'est d'entraînement à l'épée, c'est de l'entraînement au couteau, avec plein d'armes différentes, etc. Il n'y a pas d'armes à feu, on est vraiment sur du corps à corps. Il n'y a pas d'utilisation de discipline de manière ostentatoire. Par contre, tu en vois certains qui se déplacent très vite, avec des comportements très inhumains. Tu repères au bas mot, dans les 20 personnes que tu croises, t'en as au moins 5 qui sont des vampires, clairement. Et qui sont en train de s'entraîner avec des ghouls, et qui sont en train de donner des ordres à des ghouls. On t'emmène du coup devant ce bureau, donc la porte s'ouvre, et c'est un bureau qui fait à peu près 100 mètres carrés, donc il y a plein de sculptures, etc. Il y a des énormes tableaux qui sont dignes d'un musée, vraiment. De l'art, pour le coup, très mélangé, c'est-à-dire que tu as une partie vraiment d'art du Moyen-Orient qui doit dater du 12e ou du 13e siècle, et en même temps de l'art italien Renaissance mélangé à ça, qui a été aussi mis dans un ordre un peu pas aléatoire du tout, mais vraiment d'ordre de préférence. Et il y a une énorme bibliothèque aussi qui jonche tout ça. Et il y a une personne qui t'attend, tu vois, qui est assis sur le bureau. Pour te le décrire, donc c'est un homme qui a à peu près 37-40 ans. Il a les tempes grisonnantes, il a une très belle queue de cheval. Il a les cheveux, il a la barbe très très bien taillée. Il est habillé pour le coup d'un costume qui est vraiment à sa taille, qui est sur mesure. Par contre, ce qui est un peu étrange, c'est que c'est un costume comme un professeur pour le coup. Tu vois, genre avec un peu de tweed, il a quelques couleurs, etc. Et tu vois qu'il a les bras croisés, il est en train de te sourire. Il a le teint très basané, mais pas noir ébène ni quoi que ce soit, il a juste le teint basané. Du coup, bah, l'employé te fait signe de rentrer et il ferme derrière toi. Du coup, je m'avance. Ouais. Puis je lui fais un signe de tête respectueux en disant Shakir, je présume. Ah, en effet, vous êtes Anna, je suis ravi de vous voir. Oui. Je vous en prie, installez-vous. Tu vois qu'il te fait signe de t'installer à une chaise. Du coup, oui, je m'installe. Pas plus méfiante que ça. Enfin, je garde toujours un œil autour de moi, j'observe un peu. Juste par souci par principe, les issues de secours, les armes qui peuvent se détacher facilement du mur, ce genre de choses, mais c'est comment ça je s'appelle? me méfie pas plus que ça de lui, a priori. Tu fais une Jason Bourne, encore une fois. C'est plus comme dans Equalizer. Tu vérifies la pièce, après tu mets ton chrono et c'est bon, dans 2 minutes tout le monde est mort. J'ai pas vu ce film pour le coup. Il est très sympa. Ouais. Il y a trop d'assamites là dans les sous-sols pour que j'en sorte vivante. Ouais, là non, si tu tentes quoi que ce soit, t'es Si mort. c'était dangereux, ouais, non. Non, mais je m'installe du coup. Du coup, il te fait un grand sourire et te fait signe de t'installer. Donc voilà, donc lui, tu vois qu'il reste, il reste adossé à son bureau.
Vous avez fait bon voyage. 20 minutes de voiture, si c'est de ça que vous me parlez. Oh, les Sinon, rues glacées de Montréal sont très désagréables pour le coup. Oh, ça va. Franchement, ça va. Mais je suppose que je n'ai pas été invitée ici pour parler de la neige de Montréal. On peut parler de la neige, du beau temps, tout ce que vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Malheureusement, mon frère ne pourra pas venir, vous vous en doutez, il est extrêmement occupé. Mais vous avez sans doute rencontré un de ses enfants, pour le coup, qui est venu vous voir. C'était son enfant? Oui, effectivement. Très bien. Je vais être honnête avec vous. J'ai ressenti quelque chose de bizarre en le voyant. Je Bizarre. ne saurais que dire. Comme s'il utilisait une sorte d'occultation ou... Oh, vous savez, les nôtres sont toujours doués d'occultation. Oui. Votre carte de visite m'a beaucoup intriguée aussi. Ah, ça c'est un petit cadeau de mon frère. Je suppose que vous n'avez pas réussi à la décrypter. Non. Bah, c'est pas étonnant. Non, mes amis se sont un peu cassés les dents dessus aussi. Ah, vous l'avez montré à vos amis? Je leur fais confiance. Je vois. C'est intéressant. Surtout au vu de tout ce que j'ai entendu sur vous et ce que vous avez fait à Paris. Ah, vous savez ce qu'on dit. Oui, il y a beaucoup de rumeurs qui sont fausses, évidemment. Hein, on se doute que le fait que vous ayez tué et diablerisé potentiellement 6 personnes avant de partir de Paris, c'est un beau mensonge. Sinon, ça se verrait sur votre aura, mais ce n'est pas le cas. Je n'avais pas entendu l'histoire de diablerie. C'est pas mal, ça rajoute un petit peu de piment à notre réputation par ici. Alors, je suppose que c'est votre ami Zachary qui s'est amusé à propager quelques rumeurs ou autre chose. Ce n'est pas étonnant. Oh, pas uniquement. Le but était quand même qu'on se fasse intégrer facilement à la secte présente dans la ville. Donc, il est notre chargé d'affaires, si je peux dire. Je vois. En tout cas, c'est étonnant de la part d'une guerrière de s'intéresser à ce genre de choses. Disons que on ne m'a pas beaucoup laissé de choix. Nous avons une mission de la part de la Justicar, vous êtes au courant? Effectivement, nous avons été mis dans la confidence directement par Tegirius. Et vu que notre clan rejoint la Camarilla, Hélas. j'aimerais autant ne pas être chassé sur les territoires où elle est présente. Vous savez que, au vu des circonstances, au vu de tout ce qui est en train de se passer, et des enjeux bien évidemment, pour notre clan, pour la sauvegarde de ce que nous sommes, si jamais vous réussissez la mission que mon frère a à vous confier, mais également la mission générale liée à la Justicar, à la Tour d'Ivoire et à contenter la Camarilla, votre carrière est de très bon augure. Pour être très honnête avec vous, oui, si vous réussissez, bien évidemment. Mais je n'ai pas forcément de doute là-dessus. Du moins, si Tegirius a eu l'audace de vous présenter jusqu'ici, c'est qu'il voit en vous un énorme potentiel. Et pour le coup, si vous réussissez, il y a des chances qu'il vous propose un poste d'archon. Pour information... En RP? Oui, pour information, les archons en fait sont au service du Justicar. Ce sont un petit peu... C'est pas ces chiens de guerre, même si on peut les appeler un petit peu ces chiens de guerre. Ça va être vraiment les personnes qui vont être là pour intervenir, etc. et qui vont être sous son autorité. C'est délégué, ces agents. C'est les agents directs, effectivement, du Mais Justicar. du coup, un Justicar à Samit, en l'occurrence. Ouais. Il va y avoir une nomination qui va être faite. Bon, il n'y a pas de doute sur qui va devenir le premier Justicar à Samit. Ok. Mais ce qui veut dire que, voilà, c'est quand même de bon augure pour ton personnage.
N'empêche, déjà que la présence d'un justicard en ville, ça fait un peu peur. Alors un justicard, Ouais, tu te chies dessus, hein. On va pas se mentir. C'est non, bah en Ok. fait non. Non, non, non. Moi, un peu d'audace. Non, bah du coup, Anna va rien dire, mais elle va juste être un peu surprise et ben flattée aussi d'une telle proposition. Tu vois que du coup, il a son interphone qui sonne. Oui, il y a Hassan pour vous. Ah, très bien, très bien. Faites-le entrer. Du coup, la porte s'ouvre. Tu vois un homme qui doit avoir une trentaine d'années, pour le coup, qui a le teint beaucoup moins basané, vraiment, que Shakir. Il a les cheveux attachés aussi, tu sais, en queue de cheval. Il est habillé avec une tenue très simple, pour le coup, une tenue un peu militaire. Tu vois, tu sais, il a un col roulé qui est rentré dans son pantalon avec des grosses bottes, etc. Tu vois que du coup, il a des lunettes de soleil et il commence à s'approcher, il fait un signe de tête. Ah, Hassan, je t'en prie, tu es là pour observer. Du coup, tu vois qu'il fait un signe de tête. Il se met sur le côté. Donc, comme je disais, mon frère vous pressentait pour cette mission qui est d'une très grande importance pour notre clan. Voyez-vous, Montréal est un terrain très propice à énormément d'exactions. Notre clan, il n'y est pas pour rien, bien évidemment, parce que vous avez des poches de résistance qui sont fidèles à Urshulgi et également aux Assamites anti-tribus, qui fait que nous sommes obligés de nous poser des questions par rapport à leur présence dans la ville. Votre objectif est de convaincre ces personnes de rejoindre le droit chemin du clan assamite, d'abandonner leur allégeance auprès d'Urshulgi, si vous le pouvez. Sinon, bien évidemment, la force létale sera autorisée. Mon frère a toujours eu à cœur, et en accord avec la vision de Tegirius, à laisser la rédemption à chaque assamite qui le souhaite, à essayer de retrouver le véritable chemin d'Hakim. Vous serez cette voie. C'est une confiance importante que nous vous mettons entre vos mains, une mission digne de ce nom. Si vous la réussissez, vous aurez toute la gratitude du clan assamite et tout le prestige qui sera accompagné. C'est pas une moindre mission que vous me confiez là. En plus, je n'ai pas encore eu la chance de croiser mes homologues de Montréal pour le moment. Ils Donc j'espère. Ils se font appeler les enfants du prophète, je pense que vous les trouverez assez rapidement. Oui, j'imagine. Mais j'entends bien ce que vous dites et je ne peux qu'être d'accord connaissant le passé de mon site qui lui-même a su montrer patte blanche et trouver le chemin de la rédemption auprès du clan, avec plus ou moins de succès au départ, mais je pense que maintenant il est plutôt clair qu'il est revenu vers le droit chemin. Maintenant, il est à vous de nous montrer que vous êtes capable de faire preuve de clémence, de permettre aussi à vos frères et sœurs de reprendre le droit chemin. Ouais, attends, vas-y. Ah, mes yeux. La joie de vivre. Merci C'est trop Jacek bien. pour le... Vivre et le Merci jour pour de- l'abo. Y a pas 36 Salut à recettes toi. du bonheur. 9e mois d'abonnement, merci à toi. Oh waouh. C'est beau. Les mots des masques. C'est beau. Est-ce que vous vous sentez à la hauteur de cette tâche? Pour être tout à fait honnête, je n'en suis pas encore tout à fait convaincue moi-même. Mais je sais que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver
en cas d'échec, comme vous l'avez dit, nous ne pouvons éliminer ceux qui se mettent en travers de notre chemin. Tu vois qu'il te fait un petit sourire. Bien. Faites vos preuves. Et ensuite, nous en rediscuterons. Par simple curiosité, en venant ici, je vois que vous êtes tout de même nombreux en Effectivement. ville. Avez-vous déjà essayé d'entrer en contact avec eux, de votre côté? Non. Pour la simple et bonne raison que nous attendions d'avoir un agent digne de ce nom pour pouvoir le faire. Vous, en tant que frère du sorcier, n'êtes pas digne de ce nom? Ce n'est juste que j'ai d'autres choses à faire. Et que mon frère est bien trop occupé à gérer la zone. J'imagine, mais vu la situation de notre clan, j'aurais pensé que ramener nos frères à la raison aurait été une priorité. Elle est une priorité sur le territoire canadien et nord-américain, effectivement. Mais Montréal n'était pas la priorité jusqu'à maintenant. Il y a d'autres choses beaucoup plus dangereuses que vous pouvez imaginer que simplement des renégats assamites qui sont présents sur le territoire. Mais ça, je vous laisserai la surprise. J'aime beaucoup les surprises, mais j'ai déjà entendu parler de certaines choses qui grondent dans la ville, des choses qui enlèvent des nôtres. Vous dit quelque chose? Effectivement. Mais c'est le second test pour vous. Voir si vous êtes digne de rejoindre les rangs de l'élite. Tu vois que du coup, Hassan, qui est présent à côté, ne t'a pas lâché du regard. Tu sens son regard en fait, pour le coup à côté. Il n'a pas dit un mot depuis qu'il est arrivé. Tu veux un autographe? Vas-y, impose ton style. Oh non, bah je le calcule pas. J'imagine s'il est là, c'est pour une raison. Je me concentre sur... Bien, si vous n'avez pas d'autres informations à me donner, du coup, je suppose que... Tu coupes par contre. Ah pardon. Je dis, si vous n'avez pas d'autres informations à me donner, je suppose que je vais désormais m'atteler à ma tâche. Très bien. Eh bien écoutez, si jamais vous avez besoin, bien évidemment, d'équipements, d'autres infrastructures, le clan vous les fournira, dans la limite du raisonnable. Et je vous invite à vous atteler à cette tâche assez rapidement. Nous attendons des résultats. Mais je sais que vous n'allez pas nous décevoir. Oh, on m'envoie en mission suicide, là. C'est pas une mission suicide. Non. Tout va très bien se passer. Mais oui. Tu vas voir. Bon, les gars T'inquiète pas, Ouais. mets le gilet en dynamite. Tout va bien. Alors oui, Roxoco, il n'y a pas les sons pour ce soir. Donc comme on est en JDR, faudrait vraiment qu'on l'épingle, on pense jamais à Et le ouais, faire. t'as payé 500 points pour rien. On quel peut pas, dommage. je sais pas si on peut te le refaire, normalement Si, on peut. si, on peut les rendre. On va te les C'est rendre. rendu. Voilà. Voilà, on va récupérer ta mise. Et Alors du coup, il y a Cardeno qu'on a utilisé tout à l'heure ouais, aussi. si jamais on peut les rendre à Cardeno Il aussi. faudra redonner 300 à Cardeno. Très bien. Bah du coup, tu vois que il va te raccompagner jusqu'à la sortie. Il est gentil. Très aimable. Hassan t'accompagne aussi pour le coup. Ok. Tu te fais raccompagner jusqu'à la sortie. Donc bon, bah, Shakir te parle de plein de choses. Hein, te montre, voyez. Ah, c'est très beau ça. Hein. Donc du coup des tableaux, machin. Attends, mais putain, vas-y, me casse les couilles, j'ai pas que ça à foutre. Et il t'accompagne jusqu'à la sortie. Gabriel. C'est un amateur d'art. Et... Oui, totalement. Gabriel, pendant tout ce temps, toi t'as attendu dans la bagnole. Il s'est pas passé beaucoup de temps. Hein. Il s'est passé 20 minutes à tout péter. Hein. Je crois que c'est sur mon téléphone. Ouais, il y a vraiment rien eu de spécial. Les clients ont rien de spécifique. Vraiment, c'est très très bien sécurisé au vu de tout ça. Et tu vois Anna du coup se faire accompagner par 2 personnes. Bagarre-les.
Mais non. Du coup, Anna, tu rejoins le véhicule. Tu rejoins Gabriel. J'ai récupéré mes armes. Tu récupères tes j'imagine. armes, etc. Ok. Bah, du coup, je les salue juste et les remercie pour l'accueil et puis je trace. Très bien. Tu rejoins le véhicule. Tu rejoins Gabriel. Tout s'est bien passé? Cool, je t'explique. Je t'explique en chemin. Tu J'aimerais sais raconter la ça, mission de la Justicar? Ouais. Bah, on m'en a filé 2 autres par-dessus. Les Enfin, missions une ont un autre. temps pour te trouver. Ouais, le problème c'est qu'on m'a confié la mission de ramener des Assamites anti-tribus vers le droit chemin ou de les tuer s'ils ne veulent pas. Voilà, tu fais ce que tu veux de cette info. Ok, on aiguise les couteaux donc. Les enfants du prophète, ils se font appeler ici. Oh. Je crois pas qu'on les ait déjà croisés, je crois que je les aurais remarqués. Il y a des chances. Ça pourrait être pas mal de se renseigner sur eux, mais ouais, on va y aller mollo avec les tueries dans un premier temps. Ouais. Après, on peut peut-être essayer d'avoir quelques interactions sociales avec eux. Ça peut pas faire de mal. Bah, comme je t'ai dit, ma mission principale, c'est d'essayer de les convaincre de trouver le chemin de la rédemption. De Ça risque pas de griller rejoindre. ça? Mon cire y est arrivé. Oh. C'est Ok. pas impossible, mais toute une meute d'un coup, j'ai un peu plus de doutes. Ouais, il faudra probablement commencer par le leader ou Ou une brebis égarée. quelqu'un qui peut te filer des infos sur le reste de la meute, ouais. Ah, et réfléchir avec les autres, on va déjà les rejoindre. Ouais. Vas-y. Du coup, vous prenez la direction donc de l'aéroport. Alors, je vais repasser sur... Hop. On ne voit pas la carte. Où est-elle? Elle est là. Non. Alors, on repasse du coup sur la carte. Donc, vous étiez effectivement ici, donc en complexe sportif, donc dans le quartier de Boisfranc, en bordure de Montréal. Et vous allez devoir aller loin, en fait, tout simplement, à l'aéroport international Montréal-Mirabel, avec toutes les accréditations que vous avez, qui vous ont été fournies par mail et autres. Hein, Lenny, tu as toutes les informations qui t'ont été envoyées encryptées. Et c'est en dehors de Montréal. C'est dans un quartier que vous ne connaissez pas, par contre, vous vous en doutez. C'est un endroit où ce sera, on va dire, un petit peu différent. Pourquoi? Parce que vous avez quand même des informations de la part du Sabbat qu'il y a des tentatives d'insurrection camariste dans cette région, qui ont déjà été matées. Voilà. Ils vont pas nous casser les couilles de toute façon. Non. Non. Sinon, on s'en occupe, on en récupère un, puis on joue un petit jeu de notre fabrication. Bref, on verra. Donc là, c'est une bonne heure de route que vous allez prendre. Donc Anna et Gabriel, vous allez les rejoindre en chemin. Donc vous êtes déjà partis depuis quelques temps. Il n'y a pas de problème sur la route, hein, mis à part un petit peu de neige, etc. Ça continue à tomber, mais il n'y a pas de problème spécifique. Par contre, vous qui quittez Montréal, qui passez Laval, etc., qui vous dirigez vers Saint-Jérôme, vous vous rendez compte qu'il y a quand même un peu plus de contrôle de flics que d'habitude. Ça fait déjà 3 mois que vous êtes là. Il y a quand même plus de bagnoles de flics. Et quand je dis des bagnoles de flics, ce ne sont pas la police du Québec ou police de Montréal. Vous avez aussi certains gardes nationaux canadiens qui sont présents. Vous voyez 2-3 bagnoles qui passent.
Ce qui n'est pas forcément très rassurant. Bah, du coup, si à un moment on a on se fait arrêter pour montrer les papiers ou autre. Non, non, vous faites pas arrêter. Ah, Non, c'était juste... tu parlais de contrôle, tu parlais de qu'il y avait plus de contrôle de Oui, voitures non, et mais autres si au jamais début, tu fais un excès de vitesse, ils font « Hey, toi, là, viens là !» Mais non, non. C'est juste qu'il y a D'accord. beaucoup plus de bagnoles de flics. Ils sont un peu plus Ok. aux aguets. Après ce qui s'est passé donc au château de Vaudreuil, forcément, bon, ils sont un peu plus tendus. Hein. Avant d'arriver à l'aéroport, j'aimerais faire un petit masque au milieu du visage. Bien sûr, je t'en prie, tu peux faire un jet. Non, je t'aime comme ta bébou. Ah, bah oui, mais les autres, non. C'est pas toi le problème, c'est les autres. Tu fais 2 Ah. succès. Bon, tu prends... Ouais, je suis pas beau, quoi. tu- Moi, bah, je suis un immense moche. Allô maman, bobo. non, tu ressembles un petit peu à ton ancienne apparence, en fait. Même taille. T'étais moche déjà avant. Non, C'est non, ce j'ai que pas je dit viens ça. d'entendre, hein. Non, 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 non. J'ai pas dit ça. Donc tu arrives pas à prendre exactement la forme que tu veux. Par contre, effectivement, tu ressembles à ton ancien toi. Ouh, tu ressemblais à ça avant. Heureusement que t'as été transformé, mon gars. Me le prends pas mal. Oh. Mais Lenny, il aime pas son ancien soi. Bah ouais, je sais. Donc te voir dans le rétro, c'est très désagréable. Ça va que Zachary il m'a jamais vu avant. Au moins, il saura pas. Non. Pour toi, Je j'ai préférais juste vraiment la pris gueule que l'apparence t'avais d'un avant. Mais t'es moche en fait. Pour toi, j'ai juste pris l'apparence d'un mec un peu lambda. Ah ouais, c'est ça. T'as une apparence, t'es quasi invisible. Tu es le citoyen normal de base. Du coup, bah vous roulez jusqu'à l'aéroport. Donc cet aéroport, c'est pas l'aéroport principal de Montréal. Hein, c'est le deuxième aéroport. Après, C'est bien ce qui me semblait. Il s'appelle comment le c'est principal Mirabel pour le coup. Je sais pas si tu le connais. Je vais remettre sur la Ah. carte. Hein. Attends. Non, mais c'est très bon. Merde. Je sais plus c'est quoi le nom de l'autre aéroport. Montréal, Mirabel. Il y en a 3 des aéroports à Montréal. Ah. Il y a Mirabelle, Prune et Ananas. Tu as. Non, attends. Je ne dis pas de conneries. Je crois qu'il y en a 3. Moi, j'en connais 2, mais je crois qu'il y en a un troisième. Oui, il y en a 3, pardon. Parce qu'il y a celui de Longueuil, qui est vraiment ici, donc que vous voyez sur la carte. Il y a l'aéroport Trudeau, donc le principal. Quand on vient d'Europe, on arrive à Trudeau. Et il y a aussi du coup l'autre qui est Mirabel, qui est aussi un aéroport international. Attention. On attentionne. Alors, vous allez du coup devoir vous rendre au niveau du fret pour pouvoir rentrer à l'intérieur et aller récupérer ce que vous êtes censé récupérer. Donc, vous avez tous les papiers. Donc, vous arrivez au portique de sécurité. C'est toi, Zach, hein, du coup, qui conduit. Ouais. Tu as... Lenny te passe les papiers. Hein. Oui, du coup, oui, je pense. Je Non, pense. c'est Hélène pas, on passe pas. Du coup, tu vois qu'ils ils sont pas forcément... Enfin voilà, ils te disent rien de spécial. Ils prennent la scannette, ils scannent le truc, ils ont les informations. On te dit plateforme 3B. Donc effectivement, c'est un peu plus loin. Et pour le coup, c'est un conteneur. Ok. Je me gare à l'envers. Ouais. Avec le coffre vers l'avant, pour que ce soit plus rapide. Alors le conteneur est au milieu de plein de conteneurs, tu vois, qui ont été disposés, etc. Il y en a à peu près une centaine. Tu vois que certains sont ouverts, d'autres sont en train d'être déchargés, etc. Celui-là, il y a encore le cadenas et il y a un agent en fait qui va vous accompagner pour péter le truc et l'ouvrir, quoi. Ok. Par contre, au vu de la zone et justement de tout ce que tu nous as dit avant, Ouais. je vais lancer un sentir la bête. Ouais. Histoire d'être prévenu s'il y a Un danger. quelque chose dans les alentours, un danger Ok. dans les alentours ou quelque chose de non humain autour de nous. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc ça reste pendant la scène, je crois. Tout à fait. Pour l'instant, il n'y a rien de non humain. Et ça 3 confirme. succès. 3 succès, il n'y a rien de non humain. Tu entends juste du coup le cœur bien humain hein, de l'agent d'aéroport hein, qui est en train d'ouvrir le truc, qui sifflote tranquillement, qui prend sa pince, claque, qui ouvre le truc. Par contre, je vais faire un house check. Vas-y, fini, je regarde juste. Du coup, il pète le truc.
et il vous passe une lampe torche. Bon bah je reviens quand vous avez fini. Ouais, vas-y, on va voir le monde. Ok, salut. Non, c'est gratuit. C'est bon, pas de remboursement. Du coup bah vous ouvrez le truc. Oui. Donc c'est un conteneur. Vous voyez un peu les conteneurs comme il y a sur les bateaux. Oui, les gros conteneurs. Gros conteneurs où on peut mettre plusieurs trucs, etc. Transport de fret et blablabla. J'ouvre le conteneur. Tu ouvres le conteneur, il y a pour le coup un énorme congélateur fermé. Oh. C'est tout. Qui est attaché, tu vois qu'il est enchaîné le truc, mais genre, il y a plein de chaînes. Il y a au moins 10 cadenas. Quoi? Ouais, le truc. Qu'est-ce qu'elle nous a envoyé? Si c'est colère, je suis contente. Hein. Oh, grave. Arrête, dis pas ça quand je bois. Oh oui. Pour info, c'était le primogène réméré de Cadeau. Paris. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous me Elle veut nous refaire notre électroménager? Ça pourrait nous être utile, mais j'ai plutôt peur de ce qu'il y a dedans là. Ouais. Surtout quand c'est accroché comme ça. Ouais. 1, 2, 10 cadenas. Tu sens quelque chose? Non. Rien de spécifique pour l'instant. Je m'approche du truc et je fais je cogne dessus. Y a pas de réaction. Quelqu'un? Allô? Il y a un message, quelque chose, quelque part? Non, mais c'est beaucoup trop bien enchaîné. Mais j'ai pas Ok. envie de le désenchaîner, c'est si joli, c'est si joliment fait. C'est un beau paquet, hein, oui. Ouais, j'ai pas envie de le déballer en fait. Ouais, faut pas trop traîner dans le coin quand même. Non, on va le charger et puis on va essayer de trouver un endroit de toute façon pour l'ouvrir ailleurs. On sait jamais ce qu'il y a là-dedans. Ouais, mais attends, non, par contre, si je jette au moins un coup d'œil, je rentre pas n'importe quoi dans Pupus, imagine que... Je sais C'est pas... enchaîné. Ah, mais il est enchaîné au conteneur ou il est enchaîné juste sur lui-même? Sur J'avoue lui-même. que ça, par contre, c'est une... Ok, d'accord. Oui, bah dans ce cas, ouais, on va l'ouvrir. Tu sais quoi? On va l'amener à sans regret. J'amène pas ça à la maison. Ouais, non, je suis d'accord. Ok. Je suis d'accord. Vas-y. Je vais le charger. Ok. Alors, appelle les autres, préviens-leur, dis-leur qu'on les rejoint là-bas. Tu veux pas que je charge plutôt? J'en ai un peu plus dans les bras que toi. Ça veut utiliser puissance. Super. Bah tu as puissance combien déjà? Ah, vas-y. Il y a 4. Je crois que t'as 4. Non. Si Si, t'as je suis pas à 4, déjà... Non, je suis à 4. Je pensais que j'étais à 5, mais non, je suis à 4. Non, mais alors tu vas te détendre par contre, et voilà, t'as qu'un point. Normalement, on a qu'un point de différence. Tu as puissance 4 et tu as force 3 je crois de base. Oui. Non, 4. 4? Putain la vache. Et voilà. Alors, tu sais, les congélos comme ça, c'est extrêmement lourd de base. Hein. Parce qu'on est sur du congélo industriel, en fait. Tu vas quand même me faire un jet de force plus puissance pour le soulever. Est-ce que je peux faire comme ça? Non. Tu lances 8 dés, si tu préfères. Ouais, attends, parce que je galère un peu à taper avec mes griffes. Moi. Normalement, tu Ouais. peux le faire... Non, mais attends, je crois que tu peux. Je ouais. regarde, mais tu peux le faire normalement depuis. Ouais, je peux faire roll 8d10, mais faut taper. non, mais attends, tu peux faire force. Tu cliques Plus. sur le jet de force, de puissance. Sinon, tu et, lances avec force qui se met avec. Tu lances Regarde. force plus force, sinon, parce que tu peux le faire. Attends. Je le fais juste à côté pour non, te c'est montrer. bon. Ouais, C'est tu bon, vois, ouais. tu peux le faire. T'as les dés et tu peux lancer. 6 bah, voilà. succès. Alors par contre, du coup, tu commences, toi, à soulever le truc. Là, tu sens que, déjà, t'as le sang que tu as ingéré, etc., depuis longtemps, qui commence à aller directement dans tes veines, tu sais, pour te donner cet élan de force surhumaine. Tu entends la bête qui gronde, qui adore ce moment de « enfin, je peux sortir un petit peu ». Peut-être un petit peu trop, tu vois, où vraiment tu commences à soulever le truc, et tu te dis « putain, c'est vraiment pas lourd », et tu le soulèves. Et c'est limite si tu l'as pas sur le dos, c'est sur l'épaule. Et tout fier, vraiment. Mais je suis à côté, bah, bravo, super.
Et tu vas pouvoir le poser dans Pupus, du coup. Je viens de découvrir que t'étais un poseur, bah bravo. Tu peux lui décocher une droite, y a pas de souci. C'est gratuit. Comment ça? Je te l'offre. Non, pas là. C'est quoi ce MJ? J'ai un bris de mascarade si Zach il s'en va de l'aéroport avec une mâchoire en moins. Le frigo sur l'épaule. Bah là, oui, par contre, c'est un véritable bris de mascarade que t'es en train de faire. On va pas se Non, mentir, ça hein. passe. Oh non, c'est bon, c'est dans Pupus là. Du coup, tu le charges, tu mets ça dans Ce qui Pupus. est dans Pupus reste dans Pupus. Non, mais tu te rends compte qu'il vient de soulever quand même quelque chose comme 250 kilos à bout de bras. Ça se fait. Comme si c'était rien. Bon, quand même, c'est. Ouais, quand même. C'est Je lui, suis souvent à la il... salle, sous la terre, ça se fait. Non, mais il est il chaud. m'a aidé il m'a aidé à installer sans regret. Je sais qu'il porte des trucs lourds. Ouais, je sais. Non, mais c'est juste que c'est toujours impressionnant quand même à voir. C'est sympa à voir. C'est Du quand coup, même un frimeur, mais ouais. ouais. Du coup, bah, Pupus, tu sais, ça fesse un petit peu quand vous commencez à mettre ça dedans. Ça ferme pas trop dans le coffre, donc va falloir mettre des lanières, ce genre de truc. Non, je baisse les sièges arrière. Tu ça baisses va. les sièges arrière. Oui, ça rentre du coup. Bah oui. On est que deux, on s'en fout des sièges arrière. Ouais. Vous envoyez un message à Anna et Gabriel, du coup, pour les prévenir. Parce que Ouais, bah, vous on êtes en leur dit chemin. de nous rejoindre à sans regret. Par contre, je mets une couverture dessus aussi. Ok. Oui, bah, y a pas de Les problème. gens nous voient pas se balader avec un frigo enchaîné. Ils vont dire, tiens, c'est quoi? Ah, c'est pour le caribou, on veut pas qu'il s'enfuit. Tu vois que du coup, bah, vous chargez le truc. Le mec revient. L'agent de sécu. C'est bon, du coup? Ouais. Oui, c'est bon. Il y avait rien d'autre, il y a rien d'autre hein, de toute façon dans le conteneur. Hein. Il y a vraiment que ça. Non, il y avait vraiment que Pas ça. de message, rien comme tu m'as dit. Hein. Y a pas un faux fond. Non. Par Ça contre, marche. le gars vous Ah, regarde si. et il y a un petit côté insistant. En mode, Pas les bonnes personnes pour insister. Oui. du coup, Ouais, y a un mec chiche. Allez, dégage. Allez, casse-toi. vous savez que je peux appeler les autorités et ils vont. Enfin, j'ai mes collègues qui vont débarquer, quoi. Mhm. Bonne idée. Tu sais qu'on peut aussi ne jamais être retrouvé. Comment ça? Je fais un jet d'intimidation. Ouais, s'il te plaît. Calme. Calme, Zach, calme. Ah, c'est jet d'intimidation. J'avais dit que c'était pas les bonnes personnes. En vrai, tu peux le faire en RP, hein. T'as pas forcément besoin de faire un. Ah bah moi c'est juste ça, j'ai baissé comme ça mes lunettes et je lui ai dit, tu sais qu'on peut aussi jamais être retrouvé. T'es si proche de l'eau, ça coule vite encore, tu sais. Non, mais c'est bon, on m'a assez payé, ok. Bon, bah, bonne soirée, hein. Ouais, c'est ça, salut. bonne hein, soirée. hein. Salut. Hmm. Oui, qui commence à reculer. J'aurais fait plusieurs pas en arrière, progressivement, en mode. Après, je me retourne vers toi, Denis, je fais ah merde. Il aurait peut-être pu convenir pour une commande. Ouah. On sait où il travaille. Pas faux. Pour en revenir. J'ai vu son nom sur son badge. Il s'appelait Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre, ouais. Du coup, voilà. Oh putain, j'ai eu l'élan, pardon, qui est en train de revenir. De québécois. Un élan? Oui, bah du coup, ça tombe bien. J'ai l'élan qui est revenu quoi. Calice. Anna, Gabriel, vous avez reçu le message donc pour rejoindre le funérarium. Donc vous faites demi-tour, je suppose. Je vais en profiter pour, vu que ça faisait quand même une demi-heure aller, une demi-heure retour, 20 minutes sur place. J'aurais envoyé un message à Malik sur le chemin pour demander si la livraison s'est bien passée et que si tout est bon de son côté, il peut nous rejoindre au funérarium du coup. Pour l'instant, tout va bien. Rien à signaler, on est en train de tout décharger. D'ailleurs, on est d'accord, on avait dit on utilisait le funérarium justement comme truc de stockage des armes aussi, juste pour être sûr. Ok, bah c'est parfait, on va utiliser ça. Désolé, j'ai eu un bully de On se chat. retrouve tous. Je suis désolé. C'est rien. Donc,
Donc très bien, il n'y a pas de souci. Du coup, bah, vous allez vous donner rendez-vous au funérarium. Il se passe rien du tout, vous n'avez pas de contrôle ni quoi que ce soit. Vous arrivez respectivement, bon à peu près au même niveau, hein, ça prend un peu plus de temps pour les autres. Vous les attendez. Lenny, Zach, vous commencez à décharger du coup ce congélateur. Donc Anna, Gabriel, vous le voyez. Que vous mettez du coup, bah, je suppose, dans la morgue ou quelque chose. Oui, au sous-sol. C'est ça. On les met dans les sous-sols de la morgue, là où il y a les frigos, justement. À côté de l'incinérateur? Non, là où on le met dans les frigos pour que la température reste froide, je sais pas ce qu'il y a dedans pour l'instant. Bah, Mais je- l'incinérateur avec est dans peur la qu'on ait pièce, faim. dans une des pièces à côté, donc aussi au sous-sol, donc ça ira. Hey. Du coup, le truc est cadenassé de ouf. Il y a au moins une dizaine de cadenas. Quand vous avez eu la Manitou au téléphone, là, vous a parlé de ça ou? Non, pas du tout. Bon, c'est original, Ah. cadeau, hein. Ouais. À vous l'honneur. Ok. Bon, Je ouais. m'arme au cas où, selon ce qui sort. Ok. Bon, Je on, perds arra- le vol. on arrache les chaînes, hein, de toute façon. Il n'y a pas grand chose, Gabriel. Hein. Vraiment, il n'y a rien même. Hein. C'est juste un congélateur. Il n'y a même pas une aura particulière qui se dégage du truc. Non, c'est un congélateur. Tu peux avoir la marque du congélo si tu veux. Non, j'essaie juste de percevoir une aura de ce qui pourrait se dégager de l'intérieur du Non, congélateur. bah, ça dégage rien en fait. Ok. Ça a l'air d'être assez hermétique. Ouais. Vas-y, ouvre-nous ça. Zach, tu commences à péter les trucs avec Lenny? Oui, oui, poigne incroyable, avec ça, tu peux arracher du métal facilement. Ok. Avec Lenny, on va arracher ça tranquille. Donc, Ouais, tu veux que je refasse un jet? non, il n'y a pas de jet. Non, pour le c'est. coup. Oh, calme-toi. C'est bon. Arrête de flex, c'est bon. Ah bah, fais un échec critique, pète-toi un ongle. Il s'est pété une griffe. J'avoue. Oh non! Du coup, C'est au-dessus. vous commencez donc à péter les chaînes une par une, hein. Finalement pour libérer en fait l'espace afin d'ouvrir le paquet. Qui l'ouvre? Bon, je veux bien l'ouvrir, vu que je suis à côté. Initiative. Non, il n'y a pas comme ça. d'initiative. J'ouvre initiative, je referme. Non, c'est bon. Initia, hop là. T'as pas fini le mot, ça a pas commencé. Non, non. Du coup, tu pètes le truc. Et quand tu pètes le truc, tu vois à l'intérieur, donc c'est très capitonné. Donc on n'est pas dans un, dans un, comment ça s'appelle, dans un congélateur classique. Hein, vraiment, le truc a été étudié pour mettre quelqu'un dedans. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a une femme qui doit avoir 30-40 ans, qui est habillée avec des fringues un peu dégueulasses, vraiment tenue vraiment usuelle, qui a été poncée de chez poncée. Elle a une espèce de casquette sur la tête, pour le coup, vous savez, comme un béret. Et vous voyez des cheveux blonds bouclés qui pendent en fait en dehors. Les mains qui sont jointes, des mains qui sont assez griffues pour le coup. Et la personne, Qui a commandé boucle d'or? la personne ne bouge pas pour l'instant. Et au moment où Zachary dit qui a commandé boucle d'or, vous voyez les doigts qui commencent à bouger. Et on va faire la pause là-dessus. Je m'en quoi? C'est sûr. Quoi? Cliffhanger. Ce suspense. Bah il faut bien, je suis obligé. Ah oui, Qu'est-ce que c'est que ces conneries?